Sur la place du marché aux poissons, à l'angle de la rue Saint-Nicolas et du Gladimont, l'épicerie Moreau, à l'approvisionnement, accueille de nouveau ses clients fins connaisseurs. Félix Potin, on y revient, au même endroit. À sa droite, la charcuterie Minotte vend les meilleures andouillettes de la région. La bijouterie Orfèvrerie Chambellan s'installe tout à côté. Une note manuscrite au dos de cette carte postale commerciale affirme « Premier magasin à Péronne, en 1921 ». Au numéro 4 de la rue du Gladimont, nous retrouvons comme avant le Postillon, café, hôtel, restaurant. À quelques pas, l'îlot d'habitation comprise entre les rues Saint-Georges et Saint-Nicolas n'est pas reconstruit. La vaste place ainsi libérée prendra naturellement le nom de place du Château. Quant au château, restauré, il va accueillir pour le 400e anniversaire du siège héroïque de 1536 les fêtes de Marie Fourré. Au numéro 3 de la rue Saint-Georges, sur la place du Château, le café à l'Univers attend les consommateurs. À sa gauche, au numéro 1, la boutique Limpalaer Bénard expose à sa devanture montres, pendules et bijoux. Tout à côté, dans l'ancien tournant de la rue Saint-Furcy, numéro 6 et 8, qui deviendra plus tard rue Pasteur, s'installe le magasin Poré-Lubin, arquebusier, la plus importante maison d'armes de la région. Fondé en 1653, l'hôtel Saint-Claude se réinstalle rue du Gladimont, au coin de la Grande Place. De vastes écuries et un grand garage pour automobiles sont mis à la disposition de la clientèle. En 1925, au sud de la Grande Place, il est impossible de ne pas remarquer l'exubérante architecture du magasin La Rue, reconstruite au même endroit et déjà en activité. La maison La Rue, nouveautés, confection, lingerie, vêtements sur mesure, offre des images aux enfants sages. À sa gauche, nous voyons le siège du journal Le Progrès de la Somme, puis la librairie Dolé, et entre les deux immeubles, l'emplacement du futur Crédit Lyonnais. À la suite se trouvent les grandes galeries, à la Ménagère, maison Auxy-Loison. Et après la quincaillerie à la Ménagère, nous voyons la Banque Générale du Nord, le magasin du Palais du Vêtement, et au coin de la rue des Naviages, la boutique Hérondard, négociante en tissus. Une affiche du Palais du Vêtement nous présente la mode de l'été 1935. La place du marché aux herbes supprimée, le tournant de la rue Saint-Furcy disparaît, pour s'appeler dorénavant rue Pasteur. Côté nord, commerce,
banques, restaurants et cafés animent de nouveau la grande place. À droite de la rue des Juifs, la pâtisserie Fourrière succédera bientôt à De Sailly, et le commerce d'à côté sera le bar lillois. Le palais de l'automobile, concession Gueudet, exclusif Renault, occupe maintenant l'ancien site de la sous-préfecture. Les belles de l'après-guerre s'exposent au monde nouveau. La pharmacie moderne est reconstruite au même endroit, au 26 de la Grande Place. Jean Chêne, pharmacien, prend possession de son officine. Pharmacie moderne. Charles Thomas succède à Jean Chêne. Monsieur, veuillez m'adresser sans choricide le diable. Je n'ai pas donné suite à votre demande de retour de flacons cassés, les ayant jetés, bien cordialement. À droite de la pharmacie, on y voit le comptoir national d'escompte de Paris. Ensuite, la bijouterie Gambard vous offre leurs lippes et des buvards. Suit alors la droguerie du Hamel, aux effluves enivrantes de peinture. La rue du Vermuguet est élargie. À son coin s'installe la Société Saint-Continoise de Crédit. De l'autre côté, suit le café hôtel-restaurant La Paix. On en avait bien besoin. Monsieur Cantrel, sa famille, le personnel et le chien vous présentent leur établissement, La Paix. Viennent alors la ruche Picarde, une épicerie. Le café du commerce, la pharmacie centrale, une imprimerie. Buvons un verre au café du commerce avant d'explorer le quartier suivant. Le café du commerce, très animé, est le siège de la Société de Longue Pomme. En 1924, le quartier Saint-Sauveur est en pleine reconstruction, mais la remise en état de l'hôtel de ville n'est pas encore entreprise. Quant à l'église, son clocher n'est pas près d'être visible. La décision de reconstruire l'édifice religieux est en discussion. En 1925, l'achèvement des bâtiments se poursuit. Du bois, articles ménagers. De Villers, bijoutier, au numéro 20. Au 18, Delavier, épicier, dont voici l'intérieur du commerce. Au 16, Fagot, boucher charcutier. Puis au 14, Carrette, cordier. La pâtisserie de Sailly ouvre sa boutique au numéro 12. La pharmacie Corumel installe son officine au numéro 10, tandis que Brouette vend des produits d'art ménager au numéro 8. Devant la rue du Sac, le magasin de vêtements à l'hôtel de ville est maintenant tenu par Monsieur Labidoire. De l'autre côté, au numéro 2 de la rue Saint-Sauveur, c'est un café.
En 1926, l'hôtel de ville en travaux retrouve sa majesté d'antan. Prise de vue inattendue sur cette photographie. Le campanile est en construction, son horloge n'est pas encore installée et tout en haut, un ouvrier pose le paratonnerre. La décision de reconstruire l'église à l'identique est prise. Mais à quand le début des travaux? Au nord, les ouvriers creusent les vastes caves de la future Banque de France pour y sécuriser la salle des coffres. Et déjà, les échafaudages grimpent le long de sa façade. En 1927, la Banque de France, plantureuse, ouvre son grand portail neuf de la rue Saint-Sauveur. Sa domiciliation quitte la rue de la Caisse d'épargne. L'affront est enfin réparé. Notre correspondant nous écrivait le commentaire suivant. La Banque de France, construite entre 1925 et 1926, a été agrandie plus tard sur sa gauche par la destruction d'une maison. Le café de l'Union sera alors tout contre la Banque de France agrandie. Entre la Banque de France et la rue du Pan, le café de l'Union est le point d'arrêt de l'autobus. Monsieur Caron, propriétaire, pose devant avec sa famille. Du côté de la Porte de Bretagne en 1925, de nouvelles constructions se dressent au sud du quartier Saint-Sauveur. En 1926, le nord du quartier n'est pas en reste. Des bâtiments modernes et aériens remplacent les ruines. La Société Générale détruite s'installe dans ce quartier. L'immeuble au coin de la rue du Pot d'Étain est maintenant achevé. Le commerce va bientôt ouvrir. Chers amis, je vous expédie avec les meilleurs souhaits de toute la famille la photo de l'immeuble où est le nouveau magasin, Béor, Armand. Dans ce bâtiment situé au 29 rue Saint-Sauveur, la boutique, au planteur de Kefa, sera spécialisée dans la vente de café torréfié et d'épicerie fine. En face de l'épicerie, au planteur de Kefa, va s'installer le magasin de vêtements Marchand Frères, géré par monsieur et madame Chopin. Au 23 de la rue Saint-Sauveur, la station d'essence Antar et de graissage Técalémite est incontournable pour l'automobiliste péronnais. Le monde change. La fée automobile aguicheuse, l'envie de voyage, de vitesse, envahissent nos esprits. Et puis, le 22 mai 1933, Philippe Étancelin a gagné sur le circuit de Péronne le Grand Prix automobile de Picardie. Au 25, la boucherie Bourdon expose de magnifiques carcasses de viande prêtes à la découpe. La droguerie Saint-Sauveur, maison d'Espontin-Bretel, est construite au 70 de la rue Saint-Sauveur, tout contre le rempart de la Porte de Bretagne. Devant le débit de boisson de Madame Rabache, accolé à l'étude de Maître Terlet, cette automobile de sport attire la curiosité des aficionados épris de vitesse. À droite de l'office notarial de Maître Terlet, le café à l'habitude, au 32 de la rue Saint-Sauveur, sert de siège social à la 174e section des médaillés militaires. Entraide aux orphelins, aux gueules cassées, aux victimes civiles,
aux anciens prisonniers de guerre, aux anciens combattants, etc. La solidarité nationale se manifeste par de nombreuses associations bénévoles et patriotiques. L'horloge de l'hôtel de ville est maintenant installée et le clocher fait de nouveau partie du paysage. Madelon et sonnerie des cloches rythment les heures, nos joies et nos peines. Monsieur Gontran-Gonnet, conseiller général, s'installe dans sa maison de style Henri II, au quartier Saint-Sauveur. Un cinéma, le Picardie, s'établit dans ce même quartier. À l'endroit même du cinéma Picardie se trouvait avant-guerre la fameuse maison de style Louis XVI. L'hôtel de ville, profondément modifié dans sa reconstruction, redonne un sens à la commune. Seule la façade Louis XVI, aux colonnes doriques, a été préservée des destructions. La restauration est l'œuvre de l'architecte de Bas-Ponsant, Grand Prix de Rome. Les nouvelles statues proviennent des ciseaux de Maurice Guiraud-Rivière. Le café du Petit Saint-Jean, d'allure néo-moyenâgeuse, accolé à gauche de l'édifice municipal, rehausse la perspective de la Grand Place. Ce café du Petit Saint-Jean, comme avant-guerre, est toujours le siège de l'association des pêcheurs péronnais. L'église Saint-Jean-Baptiste, reconstruite à l'identique, sera bénie le 10 juillet 1932 par Monseigneur Lecomte, évêque d'Amiens. Le centre-ville a repris ses allures de paix. La reconstruction est maintenant achevée. La cité est enfin relevée de ses ruines.